Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live et le clavier maître de Native Instruments, le Complete Control S série, des séries S MK2, donc les derniers nés des claviers maîtres de Native Instruments. Nous sommes en 2018, je le rappelle. Alors j'ai fait cette vidéo pour répondre à la question de plusieurs abonnés qui souhaitaient utiliser ce clavier avec Ableton Live. Autant vous l'utilisez avec Logic Pro 10, ça se passe très bien parce que le Remote Script est intégré directement. Je rappelle, le Remote Script, c'est une suite de petits fichiers qui permettent de communiquer entre le synthétiseur ou le clavier maître, en l'occurrence ici le clavier maître, avec le séquenceur, en l'occurrence Ableton Live. Tout simplement pour que, voilà, quand on utilise le play, le stop, la fonction boucle, quantisation, que quand on appuie, justement, le but étant de ne pas utiliser la souris, d'utiliser toutes les fonctionnalités du clavier et que Ableton Live le reconnaisse. Pour ça, il a besoin d'un fichier. Donc, je vais vous montrer comment le configurer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais vous expliquer aussi comment installer en fait et comment utiliser le plugin Complete Control. Je le rappelle, le plugin c'est un plugin en fait qui rassemble tous les instruments en fait de Native Instruments et d'autres aussi, Arturia par exemple, Rob Papen, etc. La liste est assez longue, qui permettent en fait de réunir en un seul et même plugin avec un seul et même moteur de recherche qui est issu de Machine. C'est assez intuitif, vous sélectionnez le type de son que vous voulez, le style de son, et vous pouvez la rechercher parmi toute une bibliothèque énorme de Native Instruments, d'Arturia et tout, en fait de tous les instruments que vous avez au format NKS. Je ne refais pas le tuto dessus, je vous invite à aller consulter ma petite vidéo de présentation d'ailleurs du clavier où je fais allusion à ce format. Alors, comment faire donc pour permettre à Ableton Live de reconnaître le clavier et vice versa? Alors on va dans le Finder, et ici, on va dans la bibliothèque, application support, Native Instruments, Host Integration, Ableton Live, et là, on va se retrouver en fait avec deux dossiers, deux fichiers. Donc, le Complete Control MK2 qui nous intéresse. Si vous avez le MK1, il faudra sélectionner celui-ci. Donc, je vais faire un clic droit, copier. Je vais copier donc ce script qui comprend plusieurs petits fichiers. Et je vais aller le coller dans le contenu du paquet d'Ableton Live de façon à ce qu'il puisse reconnaître le clavier. Alors pour ça, on va faire une nouvelle fenêtre et je vais dans ici l'application. Je fais un clic droit en fonction du séquenceur que je vais utiliser. Moi j'ai encore le 9 et le 10 que je viens d'acheter. Donc j'affiche le contenu du paquet pour Ableton Live 10. Je vais dans Content, les applications ressources. Et là, j'ai le MIDI Remote Script. Donc là, vous allez avoir déjà des choses qui sont préconfigurées, des dossiers suivant plein d'autres contrôleurs ou synthé, etc. Et là, je vais faire donc un clic droit coller. Je vais coller mon Complete Control MK2. D'accord? Donc ça, c'est fait. La deuxième chose, ça va être de... alors, soit on va copier l'instrument track directement, vous l'ouvrez dans le séquenceur, soit vous allez copier ces deux instruments track directement à la source. Je vais vous montrer comment faire, c'est plus simple. Vous allez dans le Macintosh, utilisateur, votre user, vous allez dans musique, Ableton Live, votre user library, les presets, le MIDI instrument, enfin le instrument et le instrument track. Et vous allez sélectionner l'instrument track audio unit et le VST. Vous faites un copier et un coller. Voilà. Hop, maintenant je vais pouvoir fermer tout ça et je vais lancer Ableton Live. Oui, une petite chose importante avant de lancer Ableton Live, vous allez ici dans Native Instruments et vous lancez Complete Control ici en mode autonome. Il faut qu'il soit lancé pour qu'il mette correctement à jour sa librairie de façon à ce que tout soit bien prêt, et ensuite on va lancer Ableton Live.
Alors le fichier ADJ, comme j'expliquais tout à l'heure, vous pouvez le prendre et directement le glisser dans votre session et après le sauvegarder. Mais bon, là, comme je vous ai montré, c'est aussi rapide. Alors maintenant, normalement, ici dans les instruments, vous allez trouver le Complete Control, la Audio Unit et VST. D'accord? De façon à ce que voilà, vous le prenez, vous le glissez et il va se charger automatiquement. Voilà, bon, j'ai une mise à jour à faire, je le ferai tout à l'heure. Alors, vous allez me dire, on pourrait l'utiliser ici, dans le plugin, le Complete Control. On peut l'avoir ici. Le Complete Control, mais les native instruments laissent sous-entendre que c'est mieux de l'utiliser en tant qu'instrument track, c'est plus stable. Donc, on fait comme ça. Ok, alors maintenant, du coup, je vais aller dans les préférences de live. Et on va aller sélectionner, donc on va faire reconnaître à Ableton Live notre contrôleur, qu'on va trouver maintenant ici, Complete Control MK2. Pas besoin de donner des indications sur l'entrée et sortie, ça se fait automatiquement. Et ici, on a, donc il faudra bien activer en fonction de votre clavier, le on, hein, pour que justement on puisse avoir les échanges MIDI entre le clavier et votre séquenceur. Ici en 5, hein, vous l'activez uniquement si vous avez besoin d'être synchronisé avec un séquenceur externe ou avec une boîte à rythme externe. Et ici télécommande, moi je le mets sur on puisque justement quand on active la télécommande, ça veut dire que on va s'affranchir de l'utilisation de la souris au profit du clavier, puisque c'est fait pour, notamment pour dire, bah voilà, je vais faire play, je vais faire pause, record, directement du clavier, non pas avec la souris, c'est le but du jeu. Ok, donc on va vérifier si ça fonctionne. Alors ici, je vais utiliser le potard directionnel pour aller gauche, droit, vous voyez, haut et bas, donc ça fonctionne très bien. Ici, je vais faire un play, ça marche, stop, record, stop, activer, désactiver le métronome, le mode boucle, le tap tempo, ça marche. Donc voilà, tout fonctionne. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu aux nombreux abonnés qui m'ont posé la question. Si vous souhaitez que je fasse des tutos un peu plus développés et précis sur par exemple comment utiliser, certains d'entre vous m'ont demandé comment on pouvait mettre plusieurs instruments sur le clavier, si vous voulez que je vous parle du mode arpégiateur ou des accords, faites-le moi savoir dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.